La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Tout est au point, 7h15, jeudi 19 mai. Donc, on le disait, les prévisions météo d'abord pour démarrer avec encore un temps assez instable en matinée. Des nuages, quelques averses possibles. En revanche, cet après-midi, le ciel se dégage et ouvre de belles éclaircies de soleil. 18 degrés pour les maximales. Et dans l'actualité, c'est décidément une semaine chargée sur le plan social avec une nouvelle journée d'action syndicale aujourd'hui. À la SNCF, tout d'abord, la grève se poursuit donc jusqu'à demain matin. La direction régionale annonce en circulation 3 TER-GV sur 10, 1 TGV sur 2 entre Lille et Paris, mais aussi 2 TGV sur 3 pour la province. Les Ouigo, Thalys et Eurostar circuleront normalement. Toutes les infos comme d'habitude sur sncf.com. Dans les rues, également, la colère s'exprime, mais à différents niveaux. Hier midi, les policiers se sont rassemblés devant leur commissariat à Lille. Une manifestation suite au ras-le-bol général des forces de l'ordre qui disent subir de plus en plus la haine des manifestants. Depuis le début de l'opposition à la réforme du Code du travail et bien plus, désormais encore après le passage en force du gouvernement. Le syndicat Alliance a dénombré plus de 350 policiers blessés en intervention contre 70 manifestants interpellés et jugés. Alors ce n'est pas à Lille que les violences sont les plus dures, avec notamment cette voiture de police incendiée hier à Paris. Mais les policiers nordistes ressentent tout de même cette animosité qui s'est exprimée d'ailleurs par une manifestation contre les violences policières hier soir à Lille. Louis Caillé a rencontré le délégué régional d'Alliance Police. Il nous parle justement de cette violence. Le problème vient de l'ultra-violence qui est en face, des gens organisés, politisés, extrémistes, qui sont là pour déstabiliser l'État, l'État de droit, une république, ni plus ni moins, une démocratie. Nous sommes policiers républicains avant tout, et nous sommes là pour la protection des gens. Police-secours, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On vient porter secours aux victimes. Or, quand on intervient dans une manifestation, c'est bel et bien pour protéger les gens, d'abord les manifestants, qui n'ont rien à voir avec des casseurs. On voit bien que les syndicats eux-mêmes sont débordés. Alors que faire? On y met les moyens, seulement en face de nous, on a des gens déterminés. Alors ils sont équipés, organisés, armés même. De nouvelles manifestations sont donc prévues aujourd'hui, ce matin en région, cet après-midi à Lille. De même, les routiers seront de nouveau en action. Plusieurs blocages, notamment au CIT de Ronc, à la frontière de l'A22, au poste frontière de Requem, mais aussi à Houpeline, où les routiers bloquent actuellement la circulation, selon nos informations. En prime, il y a du monde, avec déjà des ralentissements sur l'A25 ou la RN 41. Bref, une nouvelle matinée et une nouvelle journée est compliquée aujourd'hui sur les routes. D'autres images dans ce journal pour évoquer les problèmes de parking des deux roues autour de l'île Europe. Depuis quelques mois, les motos n'ont plus le droit de stationner près de la gare. Ils utilisent donc les emplacements vélos, lesquels en conséquence ne trouvent plus de place libre. Une lutte stérile que dénonce l'association d'usagers Trainlife, qui préférerait une cohabitation saine entre tous les deux roues. Son président en appelle donc au pouvoir public afin de mieux penser la place du vélo dans les plans d'urbanisme et d'offrir de réelles capacités de stationnement. Récemment à Lille-Flandre, un parc à vélo de 550 places a été installé. Les usagers de la gare Lille-Europe ne comprennent donc pas cette différence de traitement à l'heure où les deux roues n'ont jamais été aussi utilisées et important dans les grandes villes. On écoutera tout à l'heure à 7h30 le président de cette association Trainlife. On enchaîne là avec la deuxième édition de la campagne Zéro déchet menée par la ville de Roubaix. Le principe, une centaine de foyers sont volontaires pour tenter de réduire leurs déchets. Pour cela, la ville leur prête une balance pour peser régulièrement leurs poubelles. L'an dernier, 70% des familles participantes ont ainsi réduit leurs déchets résiduels de plus de 40%, simplement en faisant un peu plus attention. L'idée de la mairie, c'est donc de changer les habitudes de consommation des familles, les réflexes à la maison, mais aussi et surtout d'étendre le dispositif aux entreprises, établissements scolaires et commerçants. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Derrière, ça porte plein de thématiques. C'est-à-dire que quand on commence à parler de meilleure consommation, on touche à l'alimentaire. On touche aussi à la santé. Quand on commence à parler de compostage, on parle de biodiversité aussi, parce que le compost, c'est un point de biodiversité où les oiseaux viennent dans le jardin. Donc finalement, c'est vraiment un projet qui est beaucoup plus large que juste une vision technique des déchets. Donc tout ça est extrêmement vertueux à l'échelle de la ville, et c'est pour ça qu'on s'est emparé de ce sujet sans vraiment se préoccuper des compétences. Et puis un incroyable anniversaire pour terminer cette édition à Saint-André-les-Lilles. Marie-Louise Delefortrie a fêté hier
en sourire et en pleine forme, c'est 108 ans. Une longévité exceptionnelle célébrée comme il se doit, entourée de ses proches, sa famille et ses amis. Née en 1908, Marie-Louise a traversé 2 guerres et bien plus encore. Mais elle se tourne vers l'avenir et s'intéresse toujours à l'actualité. Elle participe ainsi tous les vendredis à une revue de presse. Et cela ne fait que 4 ans finalement qu'elle est en maison de retraite. Son secret pour bien vieillir, qu'elle répète à chaque anniversaire, ne pas fumer, ne pas boire et bien travailler tout au long de sa vie. Clotilde Leguévac est allée la rencontrer et l'interroger à propos de cet anniversaire. Moi, c'est pas désagréable. Du moment qu'on me fait une journée comme j'ai aujourd'hui, hein, j'existe, moi. Je ne suis pas vieille. Pour arriver à 108 ans, c'est des jours et des jours et des jours à ajouter. Et puis ensuite, je vous dis, d'abord, je suis en bonne santé. Bon, et ensuite, je profite encore, étant même en chaise roulante, je profite encore de la vie. Jeudi 19 mai, 7h21 en direct. Très bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on fait un point complet sur les prévisions météo et l'info au trafic en temps réel. À tout de suite.